Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on va voir comment aller obtenir ces 500 premiers contacts sur LinkedIn. Évidemment, c'est une question que vous vous posez, comment aller obtenir beaucoup plus de volume de contacts, avoir beaucoup plus de réseaux, plus de personnes intéressantes dans votre réseau sur LinkedIn pour pouvoir évidemment discuter, trouver des synergies possibles, engager la conversation, trouver des nouvelles personnes, des nouveaux contacts. Que dire dans vos invitations, les invitations que vous allez envoyer à des personnes donc sur LinkedIn. Comment justement trouver des personnes intéressantes pour vous, pour votre réseau. Qu'est-ce que je me pose comme question au moment d'ajouter quelqu'un ou pas, ou bien quand je reçois aussi une invitation sur LinkedIn. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je me présente, je suis donc Alexandre Thoron, je suis coach stratège LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedIn Guru. Et donc dans cette chaîne, je vous apporte énormément d'informations sur la prospection LinkedIn en général. Donc vous pouvez aller suivre la chaîne, liker cette vidéo, c'est sûr, elle va vous plaire, je l'espère. Et on passe donc tout de suite à l'explication comment aller trouver ces 500 premiers contacts pour avoir, vous savez, le petit onglet plus de 500 contacts sur votre profil LinkedIn. Donc au tout début, quand tu arrives sur LinkedIn, forcément tu as très peu d'abonnés, très peu de contacts. La première chose à faire, comme dans la vie, quand tu arrives dans un nouvel environnement, dans un nouvel endroit, c'est que tu vas rajouter déjà les gens que tu connais. L'exemple, c'est quand tu arrives donc dans une nouvelle école, forcément tu vas te rapprocher des gens que tu connais déjà. Dans une entreprise, tu vas essayer d'aller voir une ou deux personnes, les gens avec qui ça va aller bien fitter, tu vas donc continuer la conversation, les ajouter peut-être sur certains réseaux pour discuter avec eux. C'est exactement la même chose. Donc évidemment, c'est d'abord le premier cercle que tu vas développer. Tu vas ajouter à ta famille, tes amis, tes connaissances, les personnes avec qui tu travailles en ce moment ou avec qui tu as déjà travaillé. Voilà, c'est d'abord ce premier cercle-là que tu vas pouvoir aller ajouter. Donc déjà, tu peux les ajouter via le moteur de recherche, en cherchant le nom et le prénom de ces personnes. Tu vas reconnaître forcément leurs photos et leur profil et tu vas pouvoir leur envoyer une invitation que je t'invite à faire, une invitation personnalisée. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus agréable de recevoir une invitation avec une explication, un motif pour lequel on reçoit cette invitation, plutôt qu'une invitation automatique. Tu sais, c'est quand tu reçois donc le nom et le prénom de la personne et que c'est marqué accepter, refuser. Moi, je préfère que quelqu'un vienne me voir et m'explique pourquoi il est intéressé d'être dans mon réseau, parce que j'ai vu une de tes vidéos, parce que je t'ai vu à un événement, parce que on m'a parlé de toi. Ok, là je comprends, il y a un motif. Plutôt que quelqu'un qui vient simplement me voir et qui me dit ok, accepter, refuser. Bon, en général, on accepte parce que voilà, la plupart des personnes n'utilisent pas de message d'invitation. Mais démarquez-vous, faites un message d'invitation. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Donc les premières personnes que vous allez ajouter, c'est évidemment votre réseau premier, les personnes que vous connaissez. Petit à petit, voilà, vous allez aussi, à force d'être présent sur LinkedIn, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Quand vous avez ajouté donc ce premier cercle, évidemment, c'est pas suffisant. Vous allez peut-être avoir 30, 40 personnes, sauf si évidemment vous avez beaucoup d'amis, et je vous le souhaite, évidemment, qui sont présents sur LinkedIn. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser le moteur de recherche. Vous savez qu'il y a une barre de recherche en haut de LinkedIn. Quand vous êtes sur votre profil, vous avez la barre de recherche en haut, exactement comme sur Google. Et donc, vous allez pouvoir taper un mot-clé. Par exemple, si vous recherchez, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez surtout des entreprises qui travaillent dans l'immobilier, par exemple, vous allez chercher immobilier, vous tapez le mot immobilier dans le moteur de recherche, et là, vous allez mettre sur personnes. Et donc, vous allez arriver sur une liste de résultats de recherche sur des personnes qui travaillent dans l'immobilier. Et donc là, à vous de voir, est-ce que telle ou telle personne m'intéresse? Est-ce que c'est intéressant d'être en contact avec elle? Et ensuite, vous pouvez aller voir son profil et ensuite envoyez-leur une invitation personnalisée. Voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter et faire grossir votre réseau. Posez-vous quand même toujours la question, avant d'envoyer une invitation à une personne ou pas, si justement vous pouvez lui apporter de la valeur ajoutée ou si elle peut vous apporter de la valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est intéressante pour vous? Est-ce que ça peut être un potentiel client? Ou bien est-ce qu'elle peut vous apporter une information, voilà, elle a une connaissance que vous n'avez pas sur tel ou tel sujet, que ce soit personnel ou professionnel, mais en tout cas, elle peut vous apporter de la valeur ajoutée. Voilà, c'est vraiment les deux questions à se poser au moment d'envoyer une invitation, mais aussi d'en recevoir. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez être actif sur LinkedIn, vous avez des personnes qui vont vous envoyer aussi des invitations. Alors, automatiques ou personnalisées, mais vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que cette personne, je l'ajoute ou pas dans mon réseau?
Évidemment, au tout début, quand vous n'avez pas encore beaucoup de contacts dans votre réseau, vous allez vouloir ajouter tout le monde. Et c'est naturel, c'est normal. Sauf que, il faut bien vous dire que petit à petit, à force d'ajouter des gens, le but évidemment c'est de trouver des synergies possibles. C'est que votre réseau vous aide un jour à trouver un autre emploi, trouver des clients, trouver des prestataires avec qui vous allez pouvoir travailler. Donc il faut que ce soit des personnes qui soient intéressantes pour vous. Donc voilà, soyez quand même assez judicieux, assez conscient quand vous rajoutez quelqu'un dans votre réseau. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui parle une langue que je ne connais pas, dans un pays très éloigné, qui est dans un domaine qui est à l'opposé de ce que je fais? C'est peut-être pas intéressant de l'ajouter dans votre profil, ça vous l'avez compris. Donc, vous allez pouvoir utiliser ce moteur de recherche, soit vous cherchez par mots-clés comme métier, donc entrepreneur, dirigeant, CEO, coach sportif, peu importe, ou bien par domaine, univers, commercial, vente, marketing, immobilier, finance, voilà. Et là, vous allez pouvoir retrouver des listes de résultats, de profils qui existent sur LinkedIn que vous allez pouvoir ajouter dans votre réseau. Autre chose, donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter dans votre message d'invitation? Si justement vous êtes en train de vous lancer en freelance dans un domaine, voilà, essayez d'aller voir des freelances qui font le même métier que vous leur écrivez un message personnalisé en leur expliquant, bah écoute, j'ai remarqué que tu étais actif dans ce domaine-là, j'aime beaucoup ce que tu fais, je te suis depuis quelque temps sur d'autres réseaux, j'aimerais donc rentrer dans faire partie de ton réseau, de ton networking, pour avoir les informations que tu donnes. Autre chose, au moment donc d'envoyer votre message, sachez que la note personnalisée, l'invitation personnalisée, c'est 300 caractères. Donc c'est presque un tweet, 340 caractères. C'est 340 caractères, donc il faut être court, précis, voilà, aller à l'essentiel. Expliquez donc le point commun que vous avez avec lui, ou en tout cas quel est le motif en fait que vous utilisez pour être en contact avec lui. Et voilà, dites-lui, ok, je suis intéressé par ce que vous faites, j'aimerais donc vous ajouter dans mon réseau. Ou bien, ça fait un moment que je vous suis, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime bien la manière dont vous présentez vos posts, j'aimerais donc vous inviter dans mon réseau. Peu importe, mais en tout cas, utiliser un motif, c'est en fait une expérience, l'expérience de Langer, qui était un professeur de psychologie à Harvard dans les années 70, qui a justement fait cette expérience avec des personnes qui arrivent à une photocopieuse, 3 sessions. La première, une personne donc arrivait à la photocopieuse qui était déjà utilisée par quelqu'un, et elle lui disait, écoute, j'ai 5 copies, j'ai besoin d'imprimer mes feuilles, est-ce que tu peux me la laisser s'il te plaît? La personne se dit, bah écoute, non, moi je suis en train d'imprimer des feuilles, tu passeras après, ok, basta. Deuxième session, elle arrive, écoute, j'ai 5 photocopies à faire, est-ce que tu peux me laisser l'imprimante pour faire des photocopies? La personne se dit, bah en même temps, si tu utilises l'imprimante, c'est pour faire des photocopies. Bref, je suis en train de photocopier des informations, tu passeras après. La troisième, cette fois, c'est la bonne, la personne arrive et dit, écoute, j'ai 5 photocopies à faire, je suis pressé, peux-tu me la laisser s'il te plaît? Et là, elle dit, ah ok, il est pressé, moi pas, je vais lui laisser. Voilà, le motif, il est clair, il est donné, donc pensez que peu importe le motif que ce soit, mais en tout cas, si vous en donnez un, l'information sera beaucoup mieux acceptée. Je vous mets là-haut une vidéo justement sur l'invitation LinkedIn. Voilà, beaucoup plus d'informations sur l'invitation, comment la faire, qu'est-ce qu'il faut raconter pour vous aider à mieux les réussir. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'envoyer une invitation personnalisée. On continue, donc déjà vous allez pouvoir ajouter beaucoup plus de personnes dans votre réseau. Évidemment vous avez votre réseau, votre cercle privé en premier. Ensuite vous allez trouver d'autres personnes, donc via évidemment le moteur de recherche en cherchant donc des personnes qui correspondent à ce mot-clé. Vous pouvez aussi aller trouver du contenu qui correspond au mot-clé que vous avez donné, c'est-à-dire que vous avez simplement à mettre contenu plutôt que personne ou entreprise au moment où vous tapez ce mot dans le moteur de recherche. Et donc là, vous allez avoir une liste de contenus que vous propose LinkedIn. Voilà, vous avez simplement à aller voir qui sont ces personnes, à aller commenter, liker, et ce sera sûrement des personnes intéressantes pour votre activité, votre business. Et donc vous allez pouvoir aller voir leur profil et leur envoyer un message en leur expliquant, tiens, bah, j'ai bien aimé ton post, j'aimerais rentrer en contact avec toi. Voilà, ça peut aller très vite. Si vous en envoyez entre 10, 15, 20 par jour, voilà, il faut garder cette routine quand même, que ce soit assez efficace dans le temps.
ça va aller très vite. Voilà, plus vous allez rencontrer de personnes, plus vous allez avoir de potentielles interactions avec, ils vont peut-être vous proposer des choses, bref, ils seront sûrement intéressés par ce que vous faites. Voilà, donc ce sera super intéressant. En plus du moteur de recherche que vous avez en haut, lorsque vous allez arriver sur un profil que vous allez ajouter dans votre contact, vous avez vu qu'il était intéressant, il avait un potentiel pour vous, donc soit en tant que business, soit pour vous aider sur n'importe quel sujet. Quand vous arrivez sur son profil, vous verrez que en bas à droite, vous avez les membres ont aussi vu. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont allées voir ce profil-là et qui sont aussi allées voir ces contacts-là. Donc en général, c'est des profils qui sont assez similaires. Parfois, c'est les mêmes compétences, parfois, c'est le même domaine, mais en tout cas, voilà, ça se correspond, il y a un lien entre ces gens. Donc, ça peut être aussi des contacts intéressants pour vous. Donc, vous pouvez aussi aller voir en bas à droite, en général, c'est une option qu'on peut enlever. Ce que vous pouvez enlever aussi sur votre profil, dans les préférences des paramètres de LinkedIn, le fait de ne pas indiquer des profils similaires aux vôtres. Voilà. C'est vrai que quand il y a de la concurrence, quand vous cherchez des clients et que les gens viennent voir votre profil, si jamais ils voient qu'il y a d'autres concurrents qui ont été vus aussi à côté et qui sont mis en avant, voilà, ils peuvent potentiellement partir vers la concurrence. Mais de toute façon, voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, vous, ça peut vous permettre justement de trouver des profils similaires, intéressants pour les ajouter dans votre réseau et augmenter votre réseau. Autre chose, pensez surtout à la qualité de votre réseau. Évidemment, c'est très bien d'avoir 500, 1000, 10 000, 15 000 personnes dans votre réseau, mais il faut surtout que ce soit de qualité. C'est comme les influenceurs qui ont 1 million d'abonnés, c'est génial, ça fait plaisir, ça flatte l'ego et ça fait quand même une grosse puissance, mais derrière, il faut quand même que cette influence, cette communauté soit engagée. Si vous avez 1 million de personnes qui vous suivent, mais qu'il y en a seulement 3 000, 50 000 qui sont intéressés par ce que vous faites et qui s'engagent vraiment et qui sont prêts un jour potentiellement à payer vos services, bah ça fait peu, ça fait un pourcentage assez faible. Donc pensez d'abord en qualité. C'est pour ça que je vous dis que les questions à se poser, c'est puis-je lui apporter de la valeur ajoutée? Peut-elle m'apporter de la valeur ajoutée? Voilà, j'espère que je vous ai bien aidé là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je peux aussi vous faire gagner un contact aujourd'hui. Si on n'est pas encore en contact ensemble sur LinkedIn, envoyez-moi une invitation personnalisée. Vous avez une excuse toute trouvée, vous la connaissez. Vous avez vu cette vidéo, vous m'envoyez un message en m'expliquant que vous avez vu cette vidéo sur comment aller trouver ces 50 premiers contacts sur LinkedIn. Voilà. Et je serais ravi d'être en contact avec vous, d'échanger et de vous donner encore plus d'informations, de conseils sur la prospection LinkedIn et sur le développement de votre réseau. Je vous remercie, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse aller mettre un petit like si ça vous a plu, d'aller suivre la chaîne pour avoir encore plus d'informations. Je publie des vidéos régulièrement sur justement la prospection, développer du réseau, engager la conversation, que publier sur LinkedIn, bref, toutes les informations sur LinkedIn pour être beaucoup plus à l'aise sur LinkedIn et tout maîtriser. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao!